Bonjour, nous allons donc voir sur cette vidéo comment mettre un hakama. Alors, je commence bien entendu par défaire les sangles de mon hakama qui a été préalablement soigneusement plié. C'est le meilleur moyen de le garder longtemps et en bon état. Voilà. Ensuite, je prends mon hakama. Donc j'ai mon hakama dans les mains, ici la partie arrière face à moi, ici la partie avant face à vous. Ensuite je lâche la partie arrière, ici que je laisse tomber, et bien sûr je vais enfiler mon hakama en faisant bien attention de mettre une jambe dans chaque côté, parce qu'il est déjà arrivé qu'on se retrouve avec les deux jambes du même côté. Ça peut faire sourire mais c'est arrivé souvent. Ensuite, derrière, j'ai placé donc la ceinture avant au-dessus de mon hobby. Je croise. Je suis au-dessus de mon hobby aussi derrière. Ici, je reviens avec le pan ici, mais là, je vais beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas pour passer sous mon hobby. Ensuite, je repars. Ici, je reste sur la partie basse. Je reste en bas aussi derrière et je reviens ici devant. Et là devant, je vais faire un nœud classique comme au judo, au karaté, à l'aïkido. C'est-à-dire que le pan gauche vient au-dessus, passe sous tous les brins qui sont croisés avant et ensuite je fais mon nœud de façon tout à fait classique. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'il y a deux pans très longs qui vont me gêner. Donc, je vais partir sur le côté et je vais prendre cette partie basse des sangles ici et je vais l'enrouler une fois, deux fois maximum pour éviter les tournicotons intempestifs. Ensuite, de l'autre côté, ici, la même chose. Je prends... Je fais une entrée, un tour, et ça suffit. Voilà. Bien, maintenant, je vais répartir les plis correctement devant moi. Bien faire attention d'ici de ne pas avoir des mauvais plis, d'avoir une largeur du hakama bien centrée. Voilà. Bien, maintenant, je vais prendre la partie arrière, ici. Alors un petit détail qui est important, c'est qu'auparavant, quand vous avez mis les sangles, il faut veiller à ce que votre ceinture, votre hobby ici, soit entièrement libérée. Vous voyez que mon pouce peut passer ici, sur la ceinture, d'un côté et de l'autre. Donc ma ceinture ici doit être totalement libérée et surtout pas recouverte par les sangles du hakama. Voilà. Ici ensuite je place ici la koshihita, c'est-à-dire la partie triangulaire derrière sur mes hanches, au niveau de la ceinture. Et maintenant, je vais prendre la sangle arrière, je vais la rentrer à l'intérieur de ma ceinture et la tirer. De l'autre côté, ça va être la même chose. Ici, voilà. Et voilà. Maintenant, la partie arrière tient pratiquement toute seule et je vais prendre mes deux sangles avec mes deux mains, vous voyez, ici. Je vais prendre mes deux sangles et je vais ajuster correctement le dosseret, donc la koshihita de mon hakama, de façon à ce qu'elle colle bien à mes reins et qu'elle soit placée à la bonne hauteur et qu'elle ne soit pas tombante. Ici maintenant, je reviens devant et je vais sur les brins du bas, qui sont donc sous ma ceinture, pour faire un nœud tout de suite. Là, on ne tourne pas autour et je fais un nœud ici. Le nœud comme avant, comme au judo, karaté, aikido, toujours pareil, le nœud classique, où j'ai tout pris. C'est-à-dire qu'avec les deux sangles, je suis passé en dessous tout ce qui existait déjà. Voilà, mon nœud est bien serré
Et maintenant, vous avez le choix, vous pouvez vous amuser comme certains le font, à faire un joli nœud papillon, comme ça, en entourant comme ça. Bon, moi je ne le fais pas, mais bon, libre à chacun de faire comme il l'entend. Pour moi, je fais simplement, je vais tirer cette sangle sur la sangle du haut, la passer une fois, deux fois, et la sortir derrière ma ceinture et la cacher derrière, à l'intérieur de l'arrière de mon hakama. Ici, pareil, je vais dans la partie supérieure de la sangle du haut, je rentre à l'intérieur, je fais un tour et un seul, pour éviter d'avoir des boudins tournés, et je la récupère par en dessous, tranquillement, bien tirée et cachée derrière. Voilà. Normalement, si vous avez fait les choses correctement, le hakama devrait être bien placé, bien tombé, bien arrivé sur le dessus des pieds, et surtout ne pas avoir de faux plis et vous donner une allure tout à fait correcte, correspondant au shisei que vous recherchez dans votre pratique de l'aïkido. Voilà, merci beaucoup.